j'espère que vous allez bien. On va parler d'un candidat, il était finaliste aussi dans la nouvelle école, la saison 3, où il y avait les juges SCH avec SDM et Aya Nakamura. Donc, finalement, c'était Youssef le gagnant. Donc, c'est pas une surprise pour personne. Je passe pour personne, là, j'espère. Donc, par contre, on a JR de Madagascar c'est de lui qu'on va parler. C'est de lui qu'on va parler. On va surtout parler d'une chose. Des fois, dans la vie, OK, dans la vie, on peut être prêt. Donc, on est vraiment prêt. On a tout en nous, on est prêt, mais il nous manque à nous peaufiner. Il nous manque quelques petites étapes. Et c'est ça qu'il est venu faire dans Nouvelle École. Je sais que beaucoup de personnes se disent, mais comment ça, les juges sont méchants, ils n'ont pas fait de gagner. Mais son appel, c'était pas de gagner Nouvelle École. C'était de venir, de faire sa marque, de prendre les contacts qu'il devait prendre et de prendre son expansion avec ça. C'était juste un coup de pouce du côté médiatique, marketing qu'il avait besoin et il l'a fait. Et on le voit très bien comme étant qu'il n'a pas gagné. On le voit rapidement qu'il enchaîne. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt pour enchaîner, mais il lui manquait un certain réseau, il lui manquait certaines portes à ouvrir et puis il est venu créer cette visibilité et pour pouvoir se partir. C'est de ça qu'on va parler. It's about everything. On s'intéresse à ça et on regarde le tout concernant... Des fois, on peut être orienté vers d'autres routes et c'est pas une mauvaise chose. OK? On y va. On répète encore après moi. Des fois, on peut être orienté dans des nouvelles routes, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose que tu pensais aller dans telle route, dire je vais gagner pour avoir telle chose, mais finalement, tu ne gagnes pas ou telle route se referme à toi parce que ça t'amène dans quelque chose d'autre. Tu dois passer par là pour aller là. C'est pas une mauvaise chose. Toutes les chemins mènent à Rome, qu'on dit. Donc, on y va sur ce. It's about everything. Donc, je suis en train de scroll, guys, je suis en train de scroll comme vous savez toujours. Doigt, scroll partout. Et j'ai pu comprendre que JR, il était en collaboration. Il y a un son qui va sortir. Ils sont en train de faire leur vidéo avec Maureen. Donc, notre très chère, très charmante chanteuse de la Martinique, de Mada, les deux Mada, Madagascar et Mada pour Martinique. Antilles et l'Afrique, l'union. Et quand je vous dis que je vous parle toujours que je veux voir plus d'union comme ça, Antilles-Afrique, 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 Antilles-Afrique. Guys, quand je vois ces unions-là, je suis contente. Même si c'est pas moi qui est impliquée, je suis contente par défaut. Parce que je suis capable d'être contente de voir, de taper des mains quand je vois des choses que j'ai cette vision. Et j'ai cette vision pour voir plus ça. Des unions Antilles-Afrique, Antilles-Afrique, Antilles-Afrique. On s'approche. Et là, ils travaillent en studio. Quand ils ont fait le son, là, laptop, là, quand il a interprété sa partie à lui, on a vu qu'il y avait quelque chose, une chimie. Maureen, elle a compris. Elle a déjà des portes ouvertes, elle est déjà reconnue dans le showbiz. Elle a dit, toi, on va retravailler ensemble. On va faire notre propre son. Et on s'attend déjà que ça va être fort. On voit déjà la chimie, même après le créole antillais, j'ai fait, ce type-là, il était déjà prêt. Il ne s'attendait pas qu'on allait le mettre avec Maureen, mais ça a été tellement une collaboration d'amour. Ça a été une collaboration. Quand je dis d'amour, c'est comme, c'était une évidence. Les juges ont dit, on va essayer de le piéger. Mais non, tu peux pas le piéger, il était prêt. Ce type-là, quand il est venu faire Nouvelle École, je sais que beaucoup de personnes, on le taquine, fait que ça devient un petit running quand on le taquine, tellement qu'il est perfectionniste, que tout était prêt. Vous savez, quand vous avez affaire avec quelqu'un, toutes ses notes sont faites, il a fait ses devoirs, il a tout préparé, il sait déjà tout. Il avait besoin d'un coup de pouce, il avait besoin de quelque chose. Il a dit, Netflix, c'est quand même une grosse visibilité mondiale. Que tout le monde partout peut l'écouter. C'est pas que la France qui va l'écouter, toute la francophonie, même pas seulement la francophonie, même d'autres pays d'ailleurs. Le Brésil va l'écouter, les États-Unis, l'Asie, un peu partout, on a accès à lui. Je vais me présenter dans ce concours-là pour montrer ce que je peux faire parce que je sais que je peux apporter quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose dans l'industrie que je peux apporter, mais moi tout seul, avec tout ce que j'ai, je peux pas. Et c'est ça l'exemple qu'on peut garder. Des fois, vous avez tout ce que vous voulez, mais il vous faut le petit coup de pouce. Des fois, c'est juste un petit pouce là que vous devez avoir.
qui vous pousse un petit peu. Tu sais, quand vous poussez à la balançoire, vous avez un petit coup de pouce. Donc, c'est ça. Un petit coup de vent là qui vient, le vent vient vous aider à vous pousser. C'est juste ça que vous avez besoin. Et dès que c'est démarré, mais tout est démarré. Et en vrai, c'est ça qu'il a eu, c'est ça qu'il a utilisé. Est-ce qu'on peut le blâmer? Pas du tout. Au contraire. Il a fait qu'est-ce que tout le monde doit faire. Tu vas utiliser ce que tu peux utiliser et comme tu peux l'utiliser pour grab something, pour prendre ce que tu peux prendre. Et il a pris. Donc, c'est ça qu'on retient de lui, donc de notre très cher. Et là, on le voit tout de suite, oui, on sait que avec la visibilité, par exemple, quand on regarde, par exemple, les juges auraient décidé de le mettre gagnant. Avec le Netflix et tout ça, il serait sous contrat. Donc, il est sur la logistique de suivre qu'est-ce que les gens ont pour lui et d'aller selon un code. Mais lui, il a déjà tout préparé son plan. Il n'aurait pas pu, ça n'aurait pas été de lui rendre service. Des fois, on pense perdre, mais on n'a pas perdu. Des fois, vous pensez travailler dans telle compagnie, vous pensez quoi que ce soit, et puis vous voyez qu'il y a une fin qui s'arrête pour vous. Vous voyez ça comme une défaite au début. Oh, j'ai perdu. Mais en fin de compte, c'est pas que vous avez perdu. C'était pour vous orienter dans où ce que vous devez être, parce que vous n'étiez pas où ce que vous devez être. Vous allez, des fois, quand on est, donc, par exemple, on est dans sa job, dans son boulot, on va se contenter de ça en se disant, ok, c'est correct. Et puis, on va pas chercher à aller plus loin. Mais des fois, la vie ne te pousse à aller plus loin, te dit, ok, mise à pied ou quelque chose arrive. Là, tu es obligé de regarder ailleurs. Et là, quand tu regardes ailleurs, tu as tes appels ailleurs. Là, tu n'as pas le choix de dire, ah, laisse-moi voir. Et c'est ça aussi. C'est ça aussi qu'il faut le voir. C'est pas toutes les portes qui se ferment que c'était une mauvaise décision. Il y a des fois, les portes se ferment vers toi. C'est pour te permettre, toi, d'aller dans ta destinée. Et c'est exactement l'exemple qu'on a pour lui. Il aurait été gagnant de Netflix. Il aurait dû, c'est sur contrat, c'est d'être conditionné. On le voit par exemple, les autres artistes, les autres finalistes, que ce soit Daddy, il continue sa plateforme, sa popularité avec sa communauté qu'il a bâtie. Du point de vue artiste de maintenant, le Vibes, il a bâti la communauté, il s'est lancé. On le voit lui, il se lance aussi. Il a déjà tous ses prêts, il a ses collaborations, il se lance. On voit le gagnant, Youssef. Félicitations Youssef, t'as gagné, t'as 100 000 K, donc ta famille sont heureuses, tu vas probablement essayer de sortir d'autres sons pour continuer, mais souvent, c'est rare que les gagnants de ce genre d'émission, ils sont réellement les vrais gagnants à long terme. C'est souvent, on regarde à long terme, on voit que c'est les finalistes, ou même des fois c'est des candidats qui sont passés, qui réussissent à recapter le monde, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. On se dit, oh, pourquoi j'ai pas été pris, pourquoi on m'a pas choisi, pourquoi moi j'ai pas eu, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait. Mais parce que la vie avait mieux pour toi. Il fallait ouvrir d'autres portes. Tu étais juste là pour utiliser qu'est-ce que tu devais utiliser. Et comme il l'a fait, il l'a fait. Et quand j'ai vu sa collaboration avec Maureen, guys, moi je me disais, si ce type-là est prêt comme je le sens qu'il est prêt, il va faire une collaboration avec Maureen. Parce que il y a ce genre de duo de chimie que tu as avec un artiste que tu ne peux pas négliger. Parce que cette chimie était naturelle. On a vu parce qu'on a vu comme c'est comme une épreuve de tout, juste pour vous revenir en arrière dans l'émission. Ils font chacun des artistes, des candidats, faire un duo avec un artiste qui est connu déjà, qui avait fait un featuring, et puis eux autres doivent se produire avec cet artiste. Et puis, depuis la saison 3, JR et Maureen, on a senti entre eux une chimie d'artistes. On a vu ils allaient ensemble pour faire leur duo. On l'a vu avec l'assurance. Pourtant, même à un moment, le monde disait, hey, lui, il parle créole entier. Le monde disait, il me semble que non. Il a appris une langue, là. Il est venu avec la langue et puis il a mélangé avec le créole de Madagascar, parce que je pense que Madagascar, ils ont le créole aussi. Il a ajouté toutes les créoles et puis il a créé... Le créole, de toute façon, c'est une langue mélangée. Il a tout créé, le tout. Mais je me dis, la force de ça, juste pour pouvoir le faire, c'est la force de ça. Donc, c'est ça qu'on peut retenir. Donc, c'est un petit message positif, mais pour vous dire... Never give up. N'abandonnez pas. Ou des fois, vous voyez des portes se fermer. Vous avez pensé
votre plan A, vous allez avoir tel emploi, travailler dans tel emploi, finalement ça change, tout est chamboudé, tout est chambourdé, tout est annulé, tout ça, vous dites, oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Mais il y a toujours, regardez plus loin, la vision, regardez plus loin. Des fois que vous devez juste utiliser, avoir accès à une personne, ou pendant le moment que vous étiez là, c'était juste une période. C'était pas une période permanente, c'est une période temporaire, donc temporelle. Donc, le temps que vous êtes là, vous prenez ce que vous avez pris de ça et vous allez où ce que vous devez aller. Parce qu'au fond de nous, on sait tous qu'est-ce qu'on doit faire. Mais des fois, on se laisse distraire par l'habitude. Ah, mais ça sert à rien que je vais m'investir trop dans ça parce que je vais rester dans mon boulot, parce que, tu sais, ça là, ça peut, si je m'investis trop dans les autres choses que j'ai à cœur, ça peut être une distraction pour le boulot. Non. On doit, le vrai appel de quelqu'un, c'est d'écouter ce qui est appelé à écouter, à être écouté. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'était vraiment le tout. Donc, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte d'écouter JER. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de son passage. Moi, je trouve que, oui, en effet, il n'est pas un rappeur, parce que, tu sais, Nouvelle École, c'est pour les rappeurs, c'est le hip-hop. Il n'est pas un rappeur conventionnel, mais il est un rappeur artistique. C'est-à-dire que lui, il est ce genre de rappeur, le genre d'artiste qui est pas, on peut pas le mettre définir dans une case. Et c'est pour ça que pour les juges, c'était difficile de le mettre. C'est difficile pour les juges, on peut même pas être difficile. Je sais que beaucoup de monde veut le tacler à Aya. Pourquoi tu l'as pas donné sa chance? Mais non, c'est difficile pour les gens quand tu vois quelqu'un qui arrive avec cette étoile-là, cette lumière-là. Tu peux pas le noter. Les juges pouvaient pas le noter. Ils regardaient les rappeurs parce qu'ils sont un concours de rap, mais ils peuvent pas le noter parce que c'est pas un rappeur. Il est vraiment un artiste. Donc, ça veut dire que tu essaies de le noter face aux autres, mais tu n'arrives pas. Donc, tu essaies de le mettre en challenge pour voir si il va pouvoir être dans une catégorie, mais il est dans son autre part à lui. Et puis, finalement, tu te rends compte que lui, il est prêt. Il était déjà prêt. Tout ce qu'il voulait, c'est sa visibilité et il l'a eu. Donc, il est encore gagnant, même encore plus gagnant que le gagnant. Parce que le 100K que oui, Youssef a gagné, mon frère, je suis contente qu'il a gagné. Le texte qu'il a écrit, on va se mentir, oui, on aime bien notre petit daddy, mais le texte que Youssef a écrit, Youssef là, il est venu nous faire comme des... C'est ça qu'il est venu nous faire. Et Youssef. En plus que je donne une petite étoile à Youssef, parce que Youssef, c'est comme, je pense que quand il disait qu'il devait aller dans un club pour performer, il disait, mais moi, je suis pas un gars de club. Tu sais, c'est un rappeur, mais moi, je suis pas un gars de club, je vais pas dans les clubs ces soirées-là, ça fait tellement bizarre de me retrouver là. Mais, c'est encore plus étoile. Le monde s'attendait pas à lui. Et souvent, c'est cette étoile-là qu'on s'attend pas, qui nous sort de leur zone. Ah. Donc, moi, je pense que, encore une fois, j'ai pas le choix de répéter la saison 3. Je pense que plus ça arrive dans cette saison, les candidats qui viennent, ils viennent un peu plus près. Et puis dites-vous que quand vous venez quelque part, venez pas nécessairement en vous disant « Ah, je dois gagner le prix numéro 1 ». Parce que des fois, pour vous, c'est pas le prix numéro 1 qui allait vous faire percer. C'est peut-être que vous étiez juste participant, mais vous avez créé un impact. Le plus tard, on peut retenir JR. JR, est-ce que j'ai bien dit son nom? JR. Qu'est-ce qu'on peut retenir de JR? C'est que d'avoir un impact. L'important, c'est pas de dire « Ah, je suis le numéro 1 nécessairement ». Je dis pas non plus d'arriver pour être dernier, mais le but, c'est de venir préparer et de faire l'impact que tu dois faire. Lui, son impact, il avait besoin, comme il était déjà un artiste préparé. Il est préparé. Et ça me rappelle, je fais une petite parenthèse. As you know, je peux pas faire une vidéo sans parler de faire des parenthèses, guys. Hey, vous me connaissez là, rendu là. Donc, la petite parenthèse que je fais, vous savez, Lady Gaga, avant d'être signée, qui avait donné une chance dans le label de Akon, c'est lui qui l'avait donné une chance. Mais il y avait 8 labels dessus qui avaient fermé ses portes. Il a regardé. T'es pas pire. Ben, on peut pas te prendre. T'es pas pire, mais on peut pas te prendre. Et imaginez à ce jour, tous les labels, les personnes qui ont fermé la porte, quand ils regardent Lady Gaga d'aujourd'hui, ils doivent se dire on a-tu réellement manqué de jugement? Ils doivent se dire ça, mais c'était juste, elle n'était pas appelée à être avec eux. Peut-être que eux autres, quand ils l'auraient pris, ils auraient essayé de la changer. Ils auraient voulu la voir recréer son image et ça n'aurait pas marché.
Mais Akon, quand il l'a vu telle qu'elle était, et puis il l'a pris comme ça. Donc, des fois, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, elle a été fermée 8 fois, les portes. 8 personnes qui la regardaient comme... But elle a fini par trouver sa voie. Donc, est-ce qu'on peut retenir ce message-là? La même chose pour JR. Le monde qui disent on n'est pas là pour condamner les autres candidats, que le gagnant Youssef a gagné. Moi, je pense que chacun qui se retrouve en finale, les juges ont fait une très belle job. Chacun qui se retrouve en finale, c'était une belle finale et c'était difficile comme choix pour eux. Parce que habituellement, des fois, après un certain moment, je vais presque m'endormir. Mais là, j'écoutais chaque performance et j'ai kiffé chaque performance. Donc, je me suis dit, et tout le long, je restais avec qui va gagner. Donc, je pense qu'ils ont tous gagné. On voit Daddy, il continue sur les réseaux, ça a lancé. Il y a Yorsi qui se lance aussi. Je pense qu'il ressort ses sons. Et il y a, elle s'appelle Charlotte. Elle aussi, je vois qu'elle se lançait. Les personnes qui étaient appelées à se lancer, ils se lancent tout de suite. Et c'est ça qu'il faut. Mais quand on retourne sur JR, il était prêt. Lui, c'est celui qui était venu le plus près. Il avait peut-être déjà ses maquettes, ses plateformes, il avait tout. Tout ce qu'il avait besoin, c'est sa communauté. Il avait juste besoin d'un coup de pouce pour sa communauté, avoir une visibilité. Maintenant, il est prêt à se lancer. Qui sait? Il va peut-être nous faire un son avec Aya. Je sais que du monde dit non, on fait pas de son avec Aya. Ouais, pourquoi pas? Oh, je pense, en plus, il parle de peace, il parle d'amour. Lui, il n'est pas rancunier. Je pense pas qu'il est rancunier. Donc, oui, pourquoi pas un son avec Aya? Pourquoi pas un son avec tous les artistes qu'il peut avoir? Parce que lui, c'est un artiste multiverse. Il a montré qu'il n'est pas dans une catégorie. C'est pour ça, celui qui a gagné, on a fait quelqu'un du rap seulement gagné. Lui, c'est pas un rappeur, c'est un artiste multiverse. Il peut toucher à tout. Il va te faire du reggae, du dancehall, du rap. Il va pouvoir, je suis sûre que si tu le fais un challenge, le mettre dans le country, il va te sortir, là, il va commencer à aller yeah, one more girl. Il va commencer à te faire du country. Ah, mettez-le le challenge country. Ça veut dire que c'est pour ça qu'à un moment, hier, avait dit comme commentaire, mais on n'est pas dans la voix, là, parce que la voix, c'est plus artistique, vocale, mais lui, elle a dit, elle le voit pas comme le faire gagner, comme le concours, c'est de faire gagner un rappeur. Mais lui, c'est un artiste. Elle ne voit pas juste pousser les rappeurs et le faire lui mettre, parce que ça serait injuste pour les rappeurs. Donc, mais il a eu sa visibilité et le 100K, mon frère, tu fais 100K x 7. Je fais x7. Donc, on a hâte d'entendre le son. Dites-moi si vous avez hâte. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de JR. Si vous ne connaissez pas, allez taper, vous allez entendre son son. Le type est fort. Je vous dis, Madagascar, il a repris un son. Il a chanté du créole antillais, que même moi, je doute qu'il est de Madagascar. Même moi, je commence à me dire, moi, je suis sûre que c'est un antillais, il ne veut pas nous le dire. C'est un antillais, il ne veut pas nous le dire, il nous a menti. Tellement qu'il a bien fait ça. Guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais tout ce qu'on peut retenir, encore une fois, on ne ferme pas une porte. Une porte qui se ferme ne veut pas dire que c'est la fin, c'est souvent une redirection. Et des fois, on doit, même si on est prêt, sur écrit, sur papier, surtout, on est prêt. Mais des fois, on doit recommencer, refaire l'école, juste pour pouvoir aller chercher qu'est-ce qui nous manque. Lui, qu'est-ce qui lui manquait, c'est sa communauté. Il est allé chercher sa communauté. Et puis, il est prêt. Je vous laisse sur ce. OK? On se voit au prochain vidéo.